Ah oui, alors Et là, il y avait Vianney qui a... aussi. Eh ouais, exceptionnel. Ouais. Exceptionnel. Alors, forcément, on va revenir sur la grande première de Vianney. Il a fait parler de lui ce week-end car il s'est pas mal démarqué des autres coachs. On retient surtout sa franchise, ses positions sur le fauteuil et ses petits clashs avec Abel Bent. Regardez. Merci les copains. Allez, on y va. Vianney, t'es pas stressé? C'est trop bon. Non, parce que vous êtes là, je vous jure, c'est parce que c'est vous. J'en ai rien à foutre. Moi, je vais monter là. Ton masque là, c'est un masque noir tout con. C'est un masque. Non, Mais il non, s'est il y a écrit marqué Amel. Team Amel. Non. Moi, j'ai des préservatifs pour les mecs. Des préservatifs en peau de crocodile. Quand c'est trop chirurgical, trop beau, trop propre, comme ce que tu proposes, ça peut rapidement être kitsch et sans saveur, quoi. Alors qu'il y a tout pour faire quelque chose de très goûtu. C'est le moment où je Oui, choisis. c'est le moment Ouais, où tu choisis entre Brisé, Timon et Pumba. Voilà. Et oui, alors voilà, c'était l'arrivée de Vianney qui a été très bon. The Voice, un énorme succès. Est-ce que c'est mérité? Oui ou non? Vous allez nous le dire dans un instant. Et ce qui a fait énormément parler aussi dans The Voice, c'est les prestations. Et je vais vous dire ce qui a fait le plus parler dans The Voice dans un instant. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Ce ne sont pas les chanteurs. Vous verrez ce qui a fait le plus parler. La candidate qui a fait le plus réagir samedi, c'est Mantissa. Elle a 21 ans. Elle a décidé de participer à l'aventure avec son ami Youssef. On va en parler dans un instant. Mais juste sur Vianney. Est-ce que vous avez été qui je sais que Nicolas Pernicot, vous avez été séduit. Hein. Vous ne pensez mais moi, pas qu'il a été séduit? j'ai trouvé Vianney exceptionnel, incroyable. Ouais, il mais est vraiment, génial. j'ai découvert un mec que je ne connaissais pas, C'est un pote, plutôt et je l'aime. timide et réservé. Et là, j'ai trouvé que d'abord, il avait les bons arguments. Et il a amené un vrai truc au programme. Parce que c'est quand même un programme qui tient sur le jury. Donc le retour de Pani, Pani, je veux dire, il fait partie des fondamentaux C'est le taulier. du programme. C'est le taulier. C'est très Et- bien qu'il soit Et revenu. Vianney, il a amené ce petit truc que Amel n'a pas encore. Et qui a vraiment amené un truc au programme cette année. Je trouve que c'est qu'on redécouvre The Voice. Guillaume. Vianney, il fait beaucoup de bien, il est calme, il est drôle, il est juste dans ses avis, puis surtout il est légitime. Ça fait du bien d'avoir un vrai artiste Ouais, qui parce cartonne qu'il en il est ce aussi moment. auteur. Et puis qui cartonne en ce moment, qui est numéro 1 des charts. Les autres, ils ont des très grandes carrières. Il est hein, mais- numéro 1 des charts. Ah oui, c'est vrai, des charts. Vous savez quel âge? Ils sont bien ringardes. Non, mais voilà, en plus, ça a cartonné en audience, ça a très bien marché. Ils ont fait la meilleure audience depuis 2018. C'est ça. Et Vianney est très sympa parce que The Voice, là, cette année, ils font un montage un peu à la Netflix avec des images en coulisses. Il est très sympathique dans le programme. Il est donc je pense génial. que c'est une très bonne recrue. Je l'adore. Alors, on va dernière chose sur Vianney. Non, c'est vrai, c'est une bouffée d'air frais, mais là où je suis pas tout à fait d'accord avec Nicolas, outre le fait qu'il est brillant, incisif, super à l'aise et il apporte beaucoup de choses, moi je trouve qu'il fait beaucoup de bien aussi aux autres. C'est-à-dire que je trouve qu'il justement il lève tire vers le le haut. jury, il tire le jury vers le haut. Contrairement à vous qui me tirez vers le bas. Voilà. Non, mais c'est- Ça, c'est pas faux. J'adore. Alors, il y a la prestation de Mantissa. Elle a 21 ans, je vous l'ai dit. Regardez, elle a repris New Rules de Dua Lipa, qui veut dire nouvelle loi, nouvelle règle. C'est parti. Eye of my mind, wrote it down and read it all. Hoping it would save me. I got news Je vais aller pour Vianney. Désolée, je vous aime tous. Voilà, Vianney. Alors, Vianney qui avait la cote. Hein. Tout le monde voulait être à gagner. Oui, Gilles Verdès qui est le seul qui n'a pas aimé. J'ai pas du tout aimé l'émission et surtout ce casting, c'est un casting de télé-réalité. Excusez-moi, cette jeune femme qui est venue avec son meilleur ami de Belgique, c'est une professionnelle des télécrochets. Elle a fait la version néerlandaise. On découvre pas des talents, on recycle d'ailleurs des talents. Moi, j'ai pas envie de passer une heure devant un programme où les gens chantent comme des casseroles. Hein. Ah oui. J'ai envie de prendre aussi un peu de plaisir à regarder le programme. Ça, ce sont des conneries. On devait découvrir la meilleure voix. Là, on reprend ailleurs. On est sûr que ce ne sera pas vous. Hein. Mais n'importe quoi. C'est sûr. Ni la meilleure chemise. Hein. J'y prétends pas. Donc Non, non, par j'ai pas contre, dit. Alors, les chéris, il y en a. Mais il y a un truc qui est incroyable, Oui. c'est le niveau. Bien sûr. C'est le niveau quand Il même. paraît que le confinement a fait du bien. Bah, peut-être, mais le niveau des candidats ce que est dit Amel. incroyable. Ouais. Mais c'est Alors, des professionnels, heureusement, qui sont bons, Cyril. On les connaît pas par ailleurs. Mais il y a des professionnels qui chantent encore Nous comme des aussi, on est des casseroles. Il y a des professionnels. professionnels qui sont comme des merdes. Elle fait une école de musique, c'est pas une professionnelle. Arrête de dire n'importe quoi. Arrête de crier dans mes oreilles. Alors, les chéris, cette année, il y a un truc aussi qui est arrivé, c'est que
Nikos, on l'entend de moins en moins. Il est de moins en moins présent. Bah, c'est mieux. Guillaume Janton. Nikos était complètement absent. J'ai même chronométré le temps de parole de Nikos sur ce premier prime versus le prime de l'année dernière. Il a parlé deux fois moins. Ouais. Il a parlé 2 fois moins. Regardez, il a parlé 13 minutes cette année lors du lancement. L'année dernière, il avait parlé 26 minutes. Ouais. Ça fait un peu cher le prime pour TF1 quand on sait qu'il est payé 27 500 €. Ah non, c'est vrai que c'est en investissement. En investissement, mais c'est de l'investissement. Voilà, on sait que c'est Nikos. On va pas changer. Non, mais il est excellent. On va voir une petite compile de Nikos. Alors la compile de Nikos, en fait, c'est tout ce qu'il a fait toute la soirée. Hein, Nikos, c'est vrai que franchement, c'est le plus beau métier du PAF, Nikos. Franchement, et en plus, il fait 6,3 millions, donc c'est magnifique. Regardez. Je pense que tu es à la maison de retraite. Les résidentes sont là et elles attendent. Chante pour elles. Et après, c'est moi qui te ferai le café. Hein, okay. Oh, ça, c'est bien. J'ai pas oublié. Okay. Elle est passée, elle arrive, je vais lui faire un petit café, j'ai promis. J'espère qu'ils vont se retourner, hein, parce qu'après, le café, je vais le prendre dans la tête. Chose promise. Chose due. Chose due. Ah! Je me suis désinfecté les mains. Mon café! Tu vois, c'est moi qui te fais ton café. Tu vois, il y a un sucre, une petite touillette, je l'ai perdu. On va en trouver une autre. Ah, c'est gentil. Ok. Tu fais chier. Non, mais tu dors debout. Alors, oui. en revanche, c'est lui qui présente la deuxième partie de soirée. Donc, il le rentabilise un peu en deuxième partie de soirée. C'est vrai qu'il présente la deuxième partie de soirée. Bravo, Isa. À la place de Karine. Bonne info. Alors, c'est vrai que ça a cartonné, The Voice. Il y a eu le truc qui a fait le plus parler. Je vous dis, c'est le blouson de Nikos. Ouais. Le blouson, tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux. Il s'est retrouvé en top tweet. Alors, c'est un blouson en agneau qui est donc vert kaki, un blouson zippé. C'est magnifique, ça. Un blouson cotonnard, un agneau nymphe. C'est ce qu'on appelle un zip appliqué, hein, quand le zip a un petit contour comme ça autour. D'accord. Ouais. Il vaut 3 250 €. Voilà. Ah oui, quand même. Ah, vous avez voulu l'acheter, vous, j'ai l'impression. Oui, j'aime bien. Eh ben, écoutez, il va falloir que vous fassiez toute l'année de TPMP. C'est le même fabricant que Hermès. Quoi? C'est le même fabricant qu'Hermès. Ah, vous aussi, vous avez des infos. Il y a peu d'infos sur la télé, mais sur les blousons, j'aime bien. C'est vrai que... Et vous parlez pas des chaussures qu'on a derrière. Qui? Oui. Ah oui, les chaussures. Ah oui. Mais les gars, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes jaloux ou quoi? Non, mais c'est vrai. Non, c'est beau. C'est quoi? C'est du croco? Je connais rien du tout. D'accord, c'est vrai que les chaussures, il faut les mettre. Hein. Il est beau, il est intelligent, il est bien gaulé, il gagne du blé. Ça vous emmerde à ce point-là? C'était mieux sans. Il y avait moins de Nikos et j'ai trouvé que c'était mieux. On allait plus à l'essentiel. Pourquoi il y avait moins de Nikos? Parce qu'il y a le Covid. Mais la Covid, c'est ça. L'empathie. Il ne peut pas s'approcher des gens. Eh bien, c'était mieux. Il y a Benjamin Castaldi. Vous allez dire que ce que vient foutre Benjamin Castaldi dans The Voice. Il était de passage dans On refait la télé. Et il a fait une révélation sur le salaire de Nikos et des coachs de The Voice. Il l'avait déjà dit ici. Ouais. Mais c'est vrai que ça a été repris dans On refait la télé sur RTL, la deuxième radio de France. C'est l'époque où j'ai signé avec TF1. J'ai gagné très bien ma vie entre 2009 et 2011, je crois. C'est le même tarif aujourd'hui? Sur The Voice, le jury qui fait 20 primes, il prend 600 000 €. Hein. Nikos, il prend 27 500 € par prime. Il en fait 20, faites le calcul, c'est pareil. Hein. Dans TF1, on sait qu'un prime, c'est entre 20 000 et 30 000 € hors taxe. C'est un secret polichinelle. Il y a Raymond qui dit, il sort de la piscine. Sans rigoler, on dirait vraiment le mec qui... Il y a 5 minutes avant, il était comme ça. Non mais sans déconner, c'est incroyable. Il est trompé. C'est incroyable, oui Guillaume. Non, moi j'adore Benjamin parce qu'il est très cash, il donne tous les chiffres et c'est un des rares, un des seuls à avoir une vraie franchise sur les salaires en télé. Donc il a donné les chiffres, il a dit Florent Pagny 550 000 €, Marc Lavoine 400 000 €, Amel Ben 380 000 et Vianney 340 000. Les sources, c'est public, hein. Ça venait du journal public. Oui, Stéphane Tapi. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup Benjamin, il a raison de donner des chiffres, mais il donne des chiffres pour justifier son salaire à lui qui touchait à l'époque de TF1. Oui. Donc je trouve ça un peu minable. Non, c'est pour expliquer qu'un prime sur TF1 c'est 30 000 €. Il donne sa fourchette entre 600 et 900. Bon, c'est une grosse fourchette déjà. Ouais. Et après, il dit par contre 27 500 € pour Nikos. Oui. Justifie pas ton salaire en te balançant sur. C'est des grilles de salaire. Sur Benjamin, il a une franchise, moi c'est pour ça que je l'aime. Oui, mais je vous le dis. C'est un des plus francs du PAF et beaucoup plus franc que les gens que vous aimez bien. Le salaire de Nikos, c'est énorme, c'est monstrueux. 27 000 €, il parle 13. Ça fait 2 000 €. C'est la grille tarifaire. Ça fait 2 000 € la minute. Franchement, il sert à rien. Il parle 13 minutes, 26 000, 27 000 €. Non, mais il ne sert à rien. Mais vous aussi, vous ne servez à rien. Cyril. Qu'on l'enlève de là et qu'on voit les audiences. Et vous verrez que ça monte sans lui. S'il vous plaît. Ils ont baissé les salaires. Vous savez que Pagny touchait 800 000 € et Mika touchait quand même 1 million d'euros. Donc ils ont nettement baissé les salaires. Et sachez que les candidats gagnent par semaine 500 €, ce qui est le minimum syndical. D'accord, ils sont obligés de leur donner 500 €. Oui. Le meilleur comme ça. Alors, il y a eu une autre rigolade. Il y a un candidat qui a fait beaucoup parler de lui samedi, c'est Benjamin. Il a chanté Rêver de Mylène Farmer, mais ce qui a fait beaucoup réagir, c'est sa voix. Regardez. Incroyable.
Ah ouais? Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Benjamin. Ah, mais vous parlez comme vous chantez. Et donc au téléphone, on vous dit bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Bah, bonjour ouais. madame. Et après je dis non, c'est mademoiselle. Oui, Guillaume. Moi, je suis pas d'accord avec Gilles. Je trouve que le casting a été super bien bossé. Et c'est avec des candidats comme ça que le concept de The Voice prend tout son sens. C'est quand il y a une décorrélation entre la voix et le physique. Donc c'est super. Là, ça a été génial. Alors, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Les chéris, le casting était à la hauteur. Oui, 62%. Le jour de The Voice a-t-il réussi? Non, à 38%. Ça va cartonner. Vraiment, bravo, parce que ça a été très, 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 très fort.